je dis bonsoir à tous et merci cet après-midi encore d'être avec nous pour cette nouvelle étude dans le cadre de l'Apocalypse et particulièrement du chapitre 8. Nous avons démarré l'étude de ce chapitre la dernière fois et nous continuons à approfondir cette étude. Nous serons encore la prochaine fois toujours dans le chapitre 8, pardon, et nous poursuivrons avec le chapitre 9. Nous ferons des inscriptions, des incursions dans les autres chapitres précédents ou succédents, c'est-à-dire chapitre 6, chapitre 9, chapitre 10, puisque tous ces chapitres sont liés entre eux. Et puis, ayez vos Bibles à côté de vous, hein, et de façon à pouvoir familiariser votre mémoire avec les textes bibliques, puisque ce serait bien de les avoir en mémoire lorsque les temps viendront où nous pourrons peut-être plus utiliser la Bible électronique et voire même la Bible papier. Voilà. Alors, le chapitre 6 et 7, ou les chapitres 6 et 7 nous ont conduit au début de la chrétienté, jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité, au retour de Jésus, au jugement final. Et dans le chapitre 8, nous sommes à l'ouverture du 7e sceau. Au chapitre 8, on a un silence assourdissant, puisque ça commence ainsi, hein, et nous allons lire le texte dans quelques instants. Lorsqu'on parcourt l'Apocalypse avec les différents blocs de cet Apocalypse, on se rend compte que dans le ciel, il y avait beaucoup de voix, bruit des eaux, bruit de tonnerre, etc. Les Alléluia, et soudain, toutes ces voix se sont tues, laissant place à ce silence. Et nous verrons pourquoi tout à l'heure il y a ce silence dans le ciel. Un événement capital va avoir lieu, l'événement du siècle des siècles. C'est le retour de Jésus, mais avec cette descente. Avant cette descente, il faut que tous sachent pourquoi le verdict final de l'humanité est ce qu'il est. Pourquoi la terre est-elle encore si bouleversée? Pourquoi la terre sera-t-elle encore terriblement bouleversée, frappée par encore plein de malheurs? Donc, le 7e sceau va nous mettre en lien avec les 6 autres et les malheurs de la terre. Les sceaux ont donné un angle de vue particulier sur les événements qui se déroulent depuis le passage du Christ sur la terre et sa montée au ciel. Et son intercession dans le ciel, et les trompettes vont nous donner un autre angle de vue, nous permettant de voir autre chose dans le même temps, c'est-à-dire dans cette même période. Alors, mettons déjà dans notre esprit, visualisons, imaginons, en lisant le texte, eh bien, le scénario tel que la Bible nous le décrit dans Apocalypse, chapitre 8, versets 1 à 5, que notre première personne va nous lire. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Voilà, merci. Alors, nous réalisons ici que, d'après ce texte de l'Apocalypse, que l'ouverture de cette trompette, 7e, met en place avec les trompettes des événements qui ne sont pas très favorables, très agréables pour les habitants de la Terre. Mais il importe
maintenant que nous puissions expliquer pourquoi un silence. Pourquoi un silence? Maintenant, regardez et posons-nous la question suivante. Quels sont les 3 événements qui marquent l'ouverture du 7e sceau? 3 événements. Premier événement. On va relier ça. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Alors, vous avez ici donc 2 événements, le silence et puis le positionnement des 7 anges qui vont recevoir 7 trompettes. Maintenant, le silence d'une demi-heure dans le ciel, n'est-ce pas? Ça a intrigué les lecteurs et exégètes de la Bible, ceux qui étudient la Bible profondément. Le silence, pourquoi? Et puis, quand on regarde bien le texte, on se dit, mais le verset, est-ce qu'il a été placé au bon endroit? Au bon endroit. Et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque vous lisez le chapitre 6, le chapitre 6 se termine avec une question. Okay? Mais vous remarquez que au chapitre 8, les versets que nous venons de lire, il y a un ange qui use d'un encensoir afin de présenter des prières des saints sur l'autel, etc. C'est la suite du texte, jusqu'au verset 5. Ce même ange va déclencher des trompettes de malheur car il a versé du feu de l'autel sur la terre. Donc, il y a, d'après ce chapitre 8, regardez bien le texte, silence, ange, 7 trompettes, un ange qui a un ministère qu'il exerce, et à partir de ce ministère-là, eh bien, il va y avoir des malheurs qui vont frapper la terre. Quand le peuple de Dieu a-t-il eu à faire face au silence? Lorsqu'on lit Exode chapitre 14, verset 14, voilà ce qu'on trouve. Et l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Alors, dans le contexte d'Israël qui a quitté l'Égypte et qui va vers la Canaan, Israël va se trouver dans une grosse difficulté. En effet, le peuple d'Israël se trouve au bord de la mer Rouge. De chaque côté se trouve la montagne et derrière le peuple avance l'armée des pharaons, du pharaon qui en veut à Israël de s'être enfui et qui veut ramener Israël en Égypte. Donc, c'est un traquenard, en fait. Entre guillemets, ils sont coincés, ils sont piégés. Là. Et l'Éternel dit, l'Éternel combattra pour vous, gardez le silence. Puisque le peuple est traqué par l'armée égyptienne, piégé entre les montagnes de chaque côté et la mer Rouge devant eux, en face d'eux, dire au peuple de garder le silence, c'est quand même osé, parce qu'en général, quand on est dans un tel piège, on est stressé, on est paniqué, on a les yeux rouges de larmes pour certains, rouges de colère pour d'autres, on s'excite, etc. Difficile de garder le silence. Mais Dieu dit au peuple, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Maintenant, ce que nous devons réaliser, c'est que le silence que Dieu demande précède le secours qu'il va apporter. Donc, se pourrait-il que le silence d'Apocalypse 8 se fasse
juste avant que l'Éternel intervienne puissamment pour délivrer son peuple. Puisque nous avons vu comment le peuple est frappé, comment l'humanité est frappée dans les ouvertures des autres sceaux, combien il y a des martyrs, il y a plein de malheurs qui frappent. Le peuple de Dieu est piétiné, persécuté, voilà. Donc, se pourrait-il que ce silence en question se trouve juste avant que l'Éternel intervienne royalement, puissamment. Puisqu'il l'a fait pour Israël, juste avant qu'Israël traverse la mer Rouge pour pouvoir entrer dans le pays de promis, le pays de Canaan, eh bien, pourquoi ne le ferait-il pas pour nous, alors que nous nous apprêtons à entrer dans la Canaan céleste? Dieu, donc, demande à son peuple de rester calme, malgré tout ce que nous allons voir se passer dans le monde, gardez le silence, car l'Éternel combattra pour vous. Donc, nous, aujourd'hui, qui lisons la parole de Dieu, voyant ce qui se passe dans le monde, nous disons, si ce qui doit venir va être encore 10 fois pire que ce que nous connaissons aujourd'hui, alors, waouh, comment allons-nous faire pour traverser tout ça? Et c'est là que l'Éternel nous rassure. Il nous dit, voyez, Israël était coincé, coincé entre la mer, les montagnes et l'armée des Égyptiens derrière eux. Israël ne pouvait rien faire. De même, le peuple, à la fin des temps, qui sera combattu par l'armée satanique, désireuse de le détruire, ne pourra rien faire. Et là encore, comme pour Israël, c'est l'Éternel qui combattra. Alors, nous pouvons être tranquilles, même si nos cœurs s'angoissent quelque peu, car c'est normal, c'est naturel, c'est humain, d'accord? Nous allons vite nous rappeler que Dieu nous dit, garde le silence, car l'Éternel combattra pour toi. Bien. Le silence d'Apocalypse 8 nous pousse à poser une question. Est-ce que ce silence répond vraiment et totalement aux critères du silence d'Exode chapitre 14? Danger menaçant, piège, traquenard ou traqué par l'armée égyptienne. Est-ce que le silence répond aux critères? Alors, nous avons dit particulièrement que ce silence intervient parce que l'Éternel est sur le point, lui, d'intervenir. Alors, l'étude d'Apocalypse 8, 9 et l'Apocalypse chapitre 10, cette étude-là montre bien que le peuple de Dieu va faire face au danger annoncé par les 7 trompettes, mais encore au danger déjà annoncé dans l'Ancien Testament, et notamment dans le livre de Daniel. Et que l'intervention de Dieu, comme pour Daniel, va être une intervention magistrale. Daniel a été jeté dans la fosse au lion, Shadrach et Meshach ont été jetés dans le feu, mais chaque fois, magistralement, royalement, dans le silence, hein, Dieu n'a pas fait de bruit, hein. Il est intervenu, les lions n'ont pas fait de mal à Daniel, et le feu n'a pas brûlé un seul de leurs cheveux. Regardons donc ce que dit le prophète Daniel dans Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Merci. Quelle est la promesse qui nous est faite ici? En ce temps-là, dit le texte, si vos noms sont inscrits dans le livre, vous serez sauvés, délivrés, protégés, gardés.
malgré le fait que ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent, la promesse de Dieu, c'est de nous sauver. Donc, on se prépare pour traverser le temps de détresse, mais on se prépare surtout pour aller à la rencontre de Jésus qui a promis de nous sauver. Donc, préparation physique, préparation spirituelle, préparation mentale, préparation morale, préparation sociale. La préparation est nécessaire. Mais ce qui est encore plus nécessaire, c'est la confiance que nous mettons en un Dieu qui nous a fait donc deux promesses que nous venons de lire. D'abord, l'Éternel combattra pour vous, un, et deux, si vous êtes souciés d'avoir vos noms inscrits dans le livre de vie, alors vous êtes sauvés, vous êtes protégés, vous êtes gardés. Maintenant, Apocalypse, chapitre 7, verset 17, nous donne une information maintenant à traiter par rapport à ce silence. Regardez ce que dit Apocalypse 7, verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. OK. Ça, c'est le dernier verset du chapitre 7. Et le chapitre 7 donne un récit concernant les 144 000. Donc, c'est une parenthèse. Qu'est-ce que les 144 000 viennent faire ici? Sinon, que ces 144 000 répondent à la question posée à la fin du chapitre 6, verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Qui peut subsister? Donc, nous comprenons bien, chers amis, que les enfants d'Israël étaient piégés quelque part, n'est-ce pas, et angoissés, et ils crient vers Dieu, l'Éternel est présent, et leur dit, pardon, ne vous en faites pas, je vais combattre pour vous. L'Éternel dit aux enfants à ces enfants qui vivent aujourd'hui, restez tranquilles, restez en silence. Je vais combattre pour vous. Mais qui sont ceux qui doivent rester en silence? Qui sont ceux qui doivent faire preuve de foi? Qui sont ceux qui doivent maintenant dépendre entièrement de Dieu? Alors, nous savons que ce sont les 144 000. Car au moment où la colère de Dieu s'apprête à être exercée, à être déversée sur la terre, et particulièrement, dit le texte, la colère de l'agneau, ceux qui vont pouvoir résister à la colère ou faire face à la colère et rester intacts, ce sont les 144 000. D'accord? Donc, puisque la colère de Dieu est sur le point de se manifester, ça veut dire que Jésus et ses troupes ont quitté le ciel pour exercer la colère sur cette planète. Et voilà pourquoi le ciel est dans le silence. Au milieu, premiers écrits, pages 15 à 16, regardez ce que la plume inspirée déclare. Au milieu d'un silence solennel, ils arrêtèrent leurs yeux sur ce nuage qui, à mesure qu'il approche de la terre, devient plus brillant et plus magnifique, jusqu'à ce qu'il paraisse comme une grande nuée blanche dont la base est comme un feu consumant et dont le haut est surmonté de l'arc-en-ciel de l'Alliance. Et elle était entourée de milliers d'anges qui exécutaient un chant des plus mélodieux, et le Fils de l'homme était assis sur la nuée. Donc, nous reconnaissons bien qu'il s'agit de la venue de Jésus, et cette venue se fait au milieu d'un silence solennel. Ça veut dire que quand Jésus, quand le Christ, l'agneau de Dieu,
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, quitte son ministère auprès du Père dans dans les lieux saints et particulièrement dans les lieux très saints, eh bien, tout ce voyage se fait dans le silence, mais aussi entrecoupé de chants mélodieux des anges. Donc, ça veut dire que probablement, très certainement même, l'armée du ciel accompagne Jésus, les habitants du ciel accompagnent Jésus de façon à participer à cet événement unique, inédit, qu'est le retour en gloire de Jésus en son et lumière. Maintenant, la description que fait la tragédie des siècles, cette fois au patriarche et prophète, est celle-ci. Les justes s'écrièrent en tremblant. Qui pourra subsister? Donc, vous voyez, dans la Bible, Apocalypse, le verset 16, il dit « Et il disait aux montagnes et rochers, tombez sur nous ». On a l'impression que ce sont les méchants qui posent la question. Mais là, l'écrivain inspiré dit que ce sont aussi les justes qui posent la question. Qui pourra subsister? Qui pourra faire face au jour de la colère de l'agneau? Le chant des anges a cessé et il se fait un moment de silence effrayant. Effrayant. Puis on entend la voix de Jésus disant « Ma grâce vous suffit ». Quel spectacle extraordinaire. Un tel spectacle est capable de faire exploser le mental. Les veines, petites veines du cerveau, là, éclatent. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer pour beaucoup de gens. Quand ce spectacle apparaîtra, beaucoup de gens vont mourir d'inanition, mourir d'attaque cardiaque, mourir de toutes sortes de désordres dans le corps, car le spectacle est effrayant. Si le silence est effrayant, voir le spectacle. Et probablement, c'est parce que le spectacle est effrayant que le silence qui l'accompagne est aussi effrayant. Mais Jésus comprend que même les justes qui l'attendent sont effrayés par ce qui se passe. Et de sa voix douce et tendre, Jésus les rassure en leur disant « Ma grâce vous suffit ». Car les uns et les autres se demandent s'ils sont vraiment préparés à affronter ce spectacle-là, à affronter ce Jésus qui vient, à aller à sa rencontre sans que ce soit un danger pour eux, sans qu'ils ne soient frappés par les éclairs, le tonnerre, et tout ce qui se passe, et le feu qui dévore probablement à des milliers, voire des millions de degrés. Mais Jésus rassure. Ne vous en faites pas, ma grâce vous suffit. Et parce que la grâce de Jésus aura suffi, eh bien, les uns et les autres pourront regarder et reconnaître Jésus et dire « Voici celui en qui nous avons espéré ». Alors, maintenant, nous nous posons une autre question. Cependant, que nous indique ce texte, c'est-à-dire les versets 3 à 5, en matière de chronologie, donc de temps, chronos, et de service du sanctuaire, et particulièrement du sanctuaire céleste. Regardons on va voir ce que dit la Bible. On se pose aussi la question, comment se termine le chapitre 6 et les événements du 6e sceau. Donc, on vient d'en faire la description, donc vous avez cela à l'esprit. Maintenant, lisons le texte d'Apocalypse, chapitre 6, versets 16 et 17. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les méchants disent cette phrase, posent cette question. Tout à l'heure, nous avons vu que la tragédie des siècles met la question aussi dans la bouche des justes, n'est-ce pas? Jésus va les rassurer.
Donc, on est dans cette vision du silence effrayant quand le 7e sceau s'ouvre, mais on peut dire que la vision appartient au 6e sceau. Okay? Donc, le silence en question, c'est comme la conclusion du chapitre 6. Comme la conclusion du chapitre 6. Et pour éviter toute confusion avec les trompettes, les sceaux, eh bien, le chapitre 1, verset 3 à 5 va nous donner une explication de ce qui se passe de façon à ce que nous ne perdions pas la chronologie des événements. Quand on se demande, mais le silence, il est avec le 7e sceau ou c'est le silence du 6e sceau? On a compris bien que c'est le 6e sceau qui décrit la venue de Jésus, donc le silence est attaché au 6e sceau. Mais comme il a fallu répondre à la question posée, on a d'abord répondu à la question posée. Jean nous permet d'avoir la réponse à la question posée au chapitre 7. Ensuite, il termine ce qu'il avait à dire concernant le chapitre 6 et le 6e sceau. Mais alors, le 7e sceau étant enclenché, l'ouverture du 7e sceau étant enclenché, car on a déjà compris ce qui se passe dans le silence. Donc, le silence est là, le 7e sceau est ouvert et on va entrer dans les événements du 7e sceau. Donc, le silence est à rattacher avec la venue de Jésus, donc la description des événements du 6e sceau. Vous avez une question, vous pouvez la poser tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait encore être une bonne raison pour ce silence solennel? Serait-ce la fin du ministère de Jésus, sacrificateur, le souverain sacrificateur, dans les lieux saints, dans le sanctuaire céleste? Probablement que oui. Son ministère est terminé. Accompagnant son ministère, vous aviez des anges qui chantaient, des alléluia, des gens qui réagissaient dans le cadre du jugement, des gens qui applaudissaient quand ils avaient dans leur écran la réalité de ce qui se passe sur la terre, la victoire remportée par les saints, la victoire remportée par ceux qui doivent produire de bonnes œuvres, la victoire remportée sur la bête et le faux prophète, le dragon et autres. Chaque fois qu'il y a un mouvement de victoire, un mouvement de décision, un mouvement de repentance, eh bien, tout ça s'accompagne d'alléluia, de chants joyeux. Il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Mais maintenant que l'œuvre du salut est achevée, maintenant que le salut a été offert à tous les hommes, maintenant que le sceau de Dieu a été posé sur les fronts, eh bien, le temps est venu d'aller récompenser les serviteurs, les prophètes, les petits, les grands, voilà, et même ceux qui détruisent la terre. Donc, dit, OK, on t'a suivi pendant ton ministère, tout le long de ton ministère dans le ciel, dans les lieux saints en faveur de l'humanité. Maintenant que tu vas descendre, les récupérer, les emmener pour qu'ils passent un moment avec nous, eh bien, on veut aller avec toi. On veut être présent quand tu vas récupérer nos frères que nous avons attendus déjà depuis si longtemps. Donc, les habitants du ciel se déplacent avec Jésus pour son intervention sur la terre afin de délivrer à tout jamais son peuple, l'humanité qui a subi un temps de détresse inédit, tel qu'il n'y en a jamais vu depuis que les nations existent. Ces courageux, ces valeureux, ces vaillants hommes et femmes de l'Éternel, eh bien, on va aller tout près d'eux. On va les accueillir, nous tous, on va laisser Jésus et quelques anges simplement. Allez, mais tous, on va descendre avec toi et on va pouvoir faire la fête, on va pouvoir accueillir ces personnes qui ont vraiment été formidables pour défendre l'honneur de Dieu, répandre sa gloire dans le monde, remporter la victoire sur la bête et le faux prophète, le diable et le dragon, Satan. Waouh! On a assisté à quelque chose d'extraordinaire. On ne veut pas manquer
le plus extraordinaire. Bon. Donc, voilà ce que dit donc Apocalypse chapitre 8, verset 25. Ouverture du 7e sceau, 7 anges avec 7 trompettes et les 6 premières trompettes. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Merci. Alors, vous notez, chers amis, que Jésus exerce un ministère, ou encore l'ange en question qui tient l'encensoir avec des parfums, qui offre des prières des saints. Ça peut être que Jésus, parce que c'est lui, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, qui exerce dans le sanctuaire. Or, les éléments qui nous sont donnés ici, comme étant l'encensoir, comme étant l'autel d'or, les parfums, tout cela, on sait que cela se passe dans le lieu saint du sanctuaire, lorsque matin et soir, le sacrificateur vient pour allumer ou encore raviver la flamme, le parfum odoriférant, quand il vient pour poser sur le corps de l'autel le sang impur. Donc, quand il vient exercer son ministère dans le lieu saint, il se trouve près de l'autel d'or, ce qu'on appelle l'autel des parfums. Donc, on peut dire qu'ici, Jésus nous donne des indices de savoir où est-ce qu'il se trouve et qu'est-ce qu'il fait. Donc, avant qu'il ne revienne, avant que le silence ne tombe dans le ciel, eh bien, on va remettre aux trompettes, aux anges, les trompettes, de façon à ce qu'ils puissent annoncer ce qui va se passer dans la même période de temps que les sceaux, n'est-ce pas, et qui concerne l'humanité, qui concerne la grande controverse, la grande guerre entre le Christ et Satan. Parce que vous vous souvenez que Jésus a dit à ses disciples, vous aurez de tribulations dans le monde. Donc, il devait y avoir encore plein de tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que votre cœur ne se trouble point. Il y aura des troubles encore. Mais restez calme. Gardez le silence. Gardez le silence. Car notre délivrance est proche, car l'Éternel lui-même combattra pour vous. Donc, chers amis, au son des trompettes, il va donc se passer des choses. Ou on peut dire d'une autre manière que les trompettes annoncent ce qui va se passer, puisque la trompette est toujours le symbole de l'annonce de nouvelles, bonnes ou mauvaises, mais quand on sonne de la trompette, aujourd'hui, on ne fait plus ça, hein, mais auparavant, quand il n'y avait pas encore tout ce modernisme, il y avait des chants qui étaient chargés d'aller avec une corne ou bien une trompette pour sonner dans le village et rassembler les uns et les autres et faire passer le message, l'annonce, la communication. Donc, les trompettes sonnent pour faire passer une communication. Et qu'est-ce que Dieu a à nous communiquer? Donc, les voix, les éclairs, les tonnerres, les tremblements de terre vont avoir lieu, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de palabres, beaucoup de gens qui vont crier. Certains vont crier parce qu'ils ont mal, d'autres vont crier parce qu'ils louent Dieu, d'autres vont crier parce qu'ils veulent exprimer leur reconnaissance, d'autres veulent maudire Dieu. Les voix, les tonnerres, les éclairs vont se manifester. Donc, les humains vont se manifester, la nature va se manifester, le cosmos va se manifester. Eh bien, nous sommes vraiment à l'époque où conflit des âges se manifeste de différentes façons sur la Terre, dans l'espace, dans les airs, dans le
cosmos proche, n'est-ce pas, le système solaire en fait, et les choses continuent de la même façon jusqu'à aujourd'hui, et il ne reste plus que le silence, que ça pèse, et puis soudain, on voit apparaître le petit nuage qui grossit, qui grandit, grossit, qui grandit, et Jésus qui apparaît dans sa gloire sur le nuage avec les anges. Les choses ne sont pas très loin d'être en place. Regardez maintenant le son de la première trompette. Voilà, première trompette. Alors, et les 5 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Voilà. Ces malheurs, ils viennent de Dieu ou du diable? Regardez, le texte dit, le premier ange, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Si les trompettes n'avaient pas sonné, y aurait-il eu malheur? Ce que nous pouvons dire, c'est que le malheur vienne de Dieu ou du diable, que le jugement soit de Dieu ou le malheur du diable, le fait est que Dieu contrôle. Il a le contrôle de l'histoire. Il connaît l'histoire. Et s'il sonne de la trompette, c'est d'abord pour que nous soyons avertis. Nous entendions un son et que le son que nous reconnaissons dit « Ah, quelque chose va se passer ». Donc, quand le premier ange fait entendre son son, eh bien, c'est la grêle, le feu, c'est le sang, le tiers de la terre brûlée, le tiers des arbres brûlés, toute herbe verte brûlée. Maintenant, s'il se trouve qu'une situation pareille arrive en Guadeloupe, la grêle se met à tomber, le sang coule, c'est-à-dire qu'il y a une énorme violence dans le pays. Les gens sont assassinés, les gens sont kidnappés, les gens sont tués, etc. Si le tiers de la population guadeloupéenne va être brûlée, le tiers de la nature, de la faune et de la flore de Guadeloupe anéanti. Toute herbe verte, le pays devient brûlé totalement. Toute herbe. Qu'est-ce qui va arriver à ce pays? Donc, vous comprenez que ce qui attend le monde aujourd'hui, s'il est pire que ce qui est arrivé, parce que nous avons dit tout à l'heure que ce qui est décrit ici, c'est ce qui s'est passé dans le temps où Jésus a commencé son ministère dans les lieux saints, dans le lieu saint d'abord. Okay? Puisque toutes les histoires que nous avons dans les trompettes, plus les histoires que nous avons dans les sceaux, ce sont des histoires, scénarios divers, mais la même histoire sous des angles différents, avec des événements différents, et le même temps de déroulement de l'histoire. Okay? Donc, il y a déjà quelques siècles, donc, on a eu le son de la première trompette et le monde a été affecté au tiers, n'est-ce pas, par la grêle, par le feu, par le sang, par la nature détruite, brûlée, les incendies, donc, etc., l'herbe brûlée, certainement par le soleil. Okay? On a eu ça. Et puis la deuxième trompette va nous dire, à telle période, on a encore eu ça. La troisième, à telle période, on a encore eu ça. Etc. Donc les 7 trompettes vont nous donner les événements qui vont se succéder à travers toute une période et des événements qui affectent la vie des hommes
la vie des femmes, la vie des habitants, des nations, des peuples, des tribus, des langues, et qui affecte aussi la nature elle-même, le monde naturel dans lequel nous vivons. Alors, nous pouvons voir ce que apporte la seconde trompette maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Troisième trompette. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Voilà, on va s'arrêter à la quatrième trompette pour cet après-midi et on n'aura même pas le temps de pouvoir dire tout ce qu'il faut dire concernant cette trompette. On y reviendra la prochaine fois pour aller plus loin. Mais remarquez ici que se pose la question, mais que symbolise ce soleil, ces tiers de lune, tiers des étoiles, etc., etc. Cosmique, élément cosmique ou élément humain? Est-ce que ces étoiles, cette lune, ce soleil représente vraiment le soleil que nous connaissons sur nos têtes, la lune que nous voyons éclairer le soir ou passer dans la journée, ou est-ce qu'il s'agit des étoiles qu'on va s'allumer le soir, pardon, dans le ciel? Qu'est-ce qui peut être représenté ou est-ce directement il faut croire que le soleil va être frappé de moitié, la lune va être frappée du tiers, pardon, et les étoiles frappées du tiers. Je vous suggère pardon, de lire cette déclaration biblique que nous trouvons en Genèse, chapitre 37, versets 9 à 10. Et alors, avant de lire le texte, je vous rappelle le principe d'interprétation que Jésus nous a donné ou que Paul nous a donné. Jésus dit, quand vous lisez l'Ancien Testament, je parle de moi. Et Paul complète en disant que ce que vous lisez dans l'Ancien Testament, ce sont des choses qui sont arrivées à ces gens-là dans le passé, mais elles ont été écrites pour nous servir d'exemple et d'instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Gardez ça à l'esprit, lisons le texte. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Voilà. Alors, moi, je vous pose la question, puisque vous avez lu le texte dans vos Bibles ou à l'écran, que représente le soleil, la lune et les étoiles? Le verset 10 répond, faut-il que nous venions, moi, ton père, ta mère et tes frères,
nous prosterner en terre devant toi. Donc, le soleil représente le père de Joseph, qui a eu le songe. La mer, c'est la lune. Et les étoiles, ce sont ses frères. D'accord? Donc, quand on va lire dans l'Ancien Testament le tiers du soleil, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, on doit se poser la question de savoir si cette lune, ce soleil et ces étoiles sont des éléments directement cosmiques, dont il est question ici, ou s'il s'agit d'un symbolisme pour parler des êtres humains. Or, regardez le texte que nous avons lu. On va revenir en arrière. À la fin du verset 13, 12, plutôt 13. Je regardais, j'entendis un aigle qui volait par le milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur à qui? Aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette et des trois hommes qui vont sonner. Donc, les sons précédents, comme les sons qui vont venir, concernent les habitants de la terre. Donc, le tiers du soleil, le tiers des étoiles et le tiers de la lune concernent donc un nombre d'habitants de la terre qui vont, ou qui va, ce nombre-là, va perdre la vie. D'accord? Donc, il va y avoir beaucoup de morts, n'est-ce pas? Beaucoup de gens qui vont périr à cause de ce qui va se passer. À ce stade, il serait judicieux que nous fassions une brève comparaison entre les sceaux et les trompettes, et ce serait utile. Mais on n'a pas le temps, donc on va devoir revenir. Mais on peut se poser la question en attendant d'avoir la réponse, pourquoi le tiers? Pourquoi pas le quart, la moitié, le trois quarts? Pourquoi le tiers? Donc, nous reviendrons là-dessus la prochaine fois. Maintenant, au son de la première trompette, que se passe-t-il? Quels sont les enjeux qui sont là concernés? Alors, le texte qu'on a lu tout à l'heure, que le son de la première trompette disait qu'il y a eu de la grêle, du feu mêlé, jeté sur la terre, le tiers de la terre brûlée, le tiers des arbres, etc., etc. Donc, ce qui veut dire, chers amis, que le monde économique, le monde social, le monde familial, donc la famine, les maladies, les incendies, le sang versé, tout cela va être déchaîné sur la terre. Donc, et tous ces mondes, tous ces aspects de la société seront affectés par ce qui va se passer. Mais disons, puisque nous sommes dans les trompettes, que ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles. Donc, c'est ce que Dieu nous dit. Vous voyez, il y a des centaines d'années, par les sceaux, je vous ai annoncé ce qui s'est passé dans la période depuis que Jésus est monté au ciel jusqu'à son passage dans le lieu très saint du sanctuaire. Oui, il y a eu des famines, il y a eu des catastrophes économiques, il y a eu des grandes maladies, la peste et autres, des incendies violents qui ont détruit les villes, les tremblements de terre qui ont détruit, le sang a été versé comme pas possible, les catastrophes naturelles se sont multipliées. Eh bien, cependant, ça n'a pas affecté toute la planète. Autrement, il n'y aurait plus d'hommes sur la planète. Mais une partie. Une partie. Donc, quand les fléaux sont envoyés, mettons déjà dit, pour répondre en partie à la question pourquoi le tiers, que Dieu fait en sorte que ce soit une partie de la planète qui soit attaquée. Mais là, on vient de voir quelque chose d'inédit. Le coronavirus, c'est le monde entier, pratiquement, qui l'a affecté. Et Jésus nous dit que il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Donc, ça veut dire que nous sommes appelés à voir des choses qui, alors que les trompettes les ont annoncées comme affectant le tiers, le tiers, le tiers, le tiers, cette fois, les habitants de la terre peuvent s'attendre à être
entièrement affectés par ce qui va se passer. Donc, si la préparation a été d'une certaine manière pour le tiers, à plus forte raison pour la totalité. En effet, l'histoire du passé est jonchée de guerres, de conflits, de catastrophes en tout genre, avec énormément de morts. Nous pouvons nous attendre à beaucoup plus et nous pouvons nous attendre à ce que les habitants de la Terre meurent en grand nombre. Et nous devons nous préparer à cela. D'ailleurs, sachez que les vierges de Matthieu 27 se sont endormis. Et je vous ai dit qu'une étude approfondie du texte, en comparaison avec Daniel chapitre 12, montre que le verbe qui est utilisé dans le Daniel chapitre 12 pour parler de ceux qui vont ressusciter, n'est-ce pas, pour avoir soit la récompense de la vie éternelle, soit la conséquence de la destruction éternelle, ce même verbe est utilisé pour les vierges lorsqu'elles se réveillent. Ce qui nous laisse à supposer que les vierges vont mourir. Bon, certains se demandent est-ce que les 144 000 vont mourir? Eh bien oui, les 144 000 vont connaître la mort, en grande partie. Mais naturellement, il y en aura qui vont rester vivants au moment où le Seigneur apparaîtra, qui seront vivants, mais tous ceux qui sont morts vont ressusciter dans la résurrection partielle. Donc, tous ceux qui appartiennent aux 144 000 et qui doivent voir Jésus revenir vont être debout dans la résurrection partielle. Donc, nous devons comprendre que la terre sera terriblement affectée par des catastrophes en tout genre, par la violence en tout genre, par la guerre, par les conflits en tout genre. Et c'est ce que Dieu nous a dit qui s'est passé et nous l'a décrit dans les prophètes. Et il nous dit qu'à la fin, ça va être encore pire. La fin sera pire et terrible. Voilà pourquoi beaucoup seront mis au repos, donc mourir. Il va beaucoup mieux être dans sa tombe, parce que l'Écriture nous dit que s'il était possible, le diable séduirait même les élus. Donc les élus qui vont rester debout, alors que la colère du diable se déchaîne sur la terre, ceux qui vont rester debout seront costauds, mentalement, physiquement, spirituellement, seront costauds et le diable ne pourra rien contre eux. Ils seront protégés, l'Éternel lui-même combattra pour eux et avec eux. Bon? Mais ceux qui risqueraient de perdre la foi, à ce moment-là, par amour pour eux, Dieu les mettra au repos. Bon? Donc, ça veut dire que nous autres ici qui écoutons ce message, nous devons soit nous préparer à mourir, soit nous préparer à être parmi les costauds, les forts, les intelligents qui vont traverser le temps de détresse qui vient. On appelle encore le petit temps de trouble ou le grand temps de trouble, comme on parle du cri de minuit et du grand cri. Voilà, prions. Mon Père, nous te louons, nous te bénissons, te remercions pour ce moment d'étude que nous avons passé ensemble. Pour ceux qui ont pu nous rejoindre, nous te remercions pour eux et prions que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux à suivre ces études pour nous aider à mieux comprendre ce que tu nous as révélé dans ta parole et que cela nous encourage, nous fortifie et nous donne de pouvoir mieux chercher la face de ce Dieu d'amour qui a tellement de sollicitude et de compassion envers nous, qui a choisi de nous parler, de nous communiquer, de nous révéler sa volonté de façon à ce que nous ne soyons pas dans la tristesse, mais surtout dans la joie. Il a lui-même dit, par Jésus, je vous ai dit ces choses afin que votre voix soit parfaite. Donc, nous espérons que sous la direction de l'Esprit, tu as rempli nos cœurs, les cœurs de voix cet après-midi, sachant que c'est toi-même qui interviendra, c'est toi-même qui fera, qui nous protégera et qui nous fera traverser toutes ces choses jusqu'à ce que nous ayons le privilège de te voir face à face et de vivre
les âges sans fin avec toi. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus. Amen.